Salut, c'est Gunther de la brasserie Popin. Il y en a pas mal qui m'ont demandé comment j'utilisais mon Hop Gun. Et c'est vrai qu'il faut admettre que Brocon, ils sont un peu avares sur les explications. Donc ça m'a pris quand même 7 ou 8 tournées pour pouvoir faire une connerie et du coup comprendre comment ça fonctionnait bien. Donc le but du Hop Gun, c'est ni plus ni moins que d'avoir un Hop Gun qui est légèrement contre-pressurisé par rapport à votre cuve. D'accord ? Donc déjà, je vous explique comment je le branche parce que ça, c'est quand même, je pense, assez intéressant. Moi, je tire par le fond. Je mets un réducteur, je mets un T avec une vanne qui me permet de mettre de l'eau dans mes tuyaux. Je mets un mirror, forcément un petit peu, quoi. Hop, ça part dans ma pompe directement. Hop, et ça vient ici. Ici, à l'entrée de mon Hop Gun, bien sûr, tout ça, c'est pas fourni, il n'y a même pas la vanne à gauche là. Donc, en fait, cette vanne-là me permet en fait de remplir d'eau ma pompe et de pousser après à la bière et de virer tout par terre comme un gros sale. Voilà, toute la levure qui reste, le début où c'est un peu... Voilà, c'est pas génial. J'évite moi personnellement de mettre toute la levure et plein de houblon dans mon Hop Gun quand j'essaie de faire des double dry hop, etc. Parce que ça coagule beaucoup plus vite. Donc ça c'est juste ça, voilà. Je mets aussi un petit mirror en sortie de la tige pour voir ce qui retourne quand même, c'est intéressant. Et surtout, je le fais retourner par ma prise d'échantillon. Qui est en DIN 32, donc j'ai un réducteur 40-32, un T et une vanne. Donc, comment je procède ? Je le nettoie bien, blablabla, je le nettoie bien. Après, je branche tout, je commence à mettre, je remplis d'eau tous mes tuyaux, toute ma pompe, je la coupe, je ferme cette vanne ici, afin d'avoir isolé tout mon côté pompe. Et je laisse comme ça. Après, je remplis mon Hop Gun avec mon houblon. Je le remplis. Là, par exemple, j'ai quand même réussi à mettre 30 kg. Mais il faut dire que la bière, elle a rien du tout dedans en termes de houblon, donc c'est beaucoup plus facile. Je vous déconseille fortement de le faire si vous avez déjà un peu chargé la mule au Whirlpool. Donc, je fais ça. Après, je balance mon azote par en haut, là. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut rajouter. Donc là, c'est juste un injecteur de colle que j'ai modifié avec du John Guest pour pouvoir injecter mon azote, mon CO2. Donc là, ce que je fais au début, c'est que je balance tout ce que je peux en azote. Donc je balance par ici. Ce que vous voyez là, c'est les boules de lavage. Donc moi, je pousse tout par les boules de lavage. Je laisse ouvert ces vannes-là, je laisse ouvert ces vannes-là. Donc en fait, j'essaye de vraiment remplir d'azote tout mon truc. Et bien sûr, je le fais ressortir par ici, parce qu'il ne faut pas oublier les tuyaux et bien les remplir d'azote. Une fois que j'ai rempli d'azote, donc je laisse tourner quand même pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, je prends ma mesure. En général, je suis à 98% d'azote, mais les 2%, ils me cassent un peu les pieds. Donc je continue, et là, pareil, une petite dizaine de minutes à 2 bar 5, je pousse ça avec le CO2, puis hop, j'ouvre la petite vanne là-haut et je laisse sortir pendant une dizaine de minutes. Une fois que c'est comme ça, donc là votre Hop Gun il est quasiment prêt à partir, c'est en termes de pression. La pression, moi je mets 0,5, 1 bar de plus que ce que j'ai dans mon fermenteur. Aujourd'hui je suis parti de 0,5 bar et donc du coup j'ai mis 1,5 bar dans mon Hop Gun et je l'ai rempli comme ça. Donc au début, j'ai activé ma pompe, j'ai couru comme un petit con, j'ai ouvert cette vanne-là pour pouvoir faire sortir l'eau et la levure. C'est pour ça que c'est un peu tout crade derrière, et la levure. Une fois que mon jus il était propre, j'ai fermé celle-là, ouvert celle-là et laissé ouvert celle-là. Par contre, fermez bien ça ici et ça ici. Parce que du coup, ça va rentrer au fond, ça va commencer à remuer comme il faut tout le bousin de houblon. Et voilà. Une fois que ça commence à vous voyez la bière arriver au ce niveau-là, vous pouvez vous permettre d'ouvrir cette vanne latérale-là. Cette vanne latérale-là va éviter vraiment de colmater la tige. Donc il faut qu'elle soit active. Mais il faut jouer entre celle-là et celle d'en bas, parce qu'en bas, il faut aussi que ça bouge. Parce que si ça ne bouge pas en bas, vous ne risquez pas de remonter votre houblon et de le faire tourner. Ok ?
Donc après, une fois que ça s'est fait et que vous voyez que ça commence à monter, une fois que c'est parti que c'est au-dessus, vous ouvrez vos vannes de retour. Faites gaffe, allez-y doucement, il peut y avoir un petit coup de bélier, ça serait con de casser un fermenteur pour ça. Voilà. Donc après, une fois que ça s'est fait, au début, il va se vider hyper rapidement parce que comme les tiges ne sont pas du tout bloquées, il va se vider tout de suite. Donc vous allez voir le niveau descendre, c'est pas grave. Vous fermez juste un petit peu la vanne du bas jusqu'à que vous voyez remonter. Okay. Une fois que ça remonte une deuxième fois, là vous pouvez ouvrir en grand et il va se stabiliser tout seul. C'est-à-dire que vous inquiétez pas si vous voyez de la mousse repartir par ici. C'est normal, c'est normal. Le temps qu'il trouve son point d'équilibre à lui et que après ça le fasse tout seul. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous êtes bien. Dernier truc, bon ça où c'est vraiment chiant, ils disent oui, il faut laisser 0,3 bar de plus que le fermenteur. Ouais, c'est ça, ouais. Votre Hopgun, il tournera toujours entre 2 bar 5 et 3 bars. En sachant qu'il y a une soupape de sécurité à 3 bars, quoi qu'il arrive. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment remplir à 1 bar de plus que ce que vous avez dans votre fermenteur. Mais par contre, derrière, tout de suite, de fermer ça et de mettre au maximum que vous pouvez, 2,75, 3 bars, parce que de toute façon, il y a une sécurité. Vraiment, faites-le, parce qu'autrement, vous allez vous retrouver avec plein de bières par terre. Ça va être, vous allez être dégoûté. En plus, une fois que ici, ça remonte en houblon, ça bouge, c'est dégueulasse, et puis vous l'avez dans le baba, quoi. Si vraiment vous voyez que ça monte trop, donc ça veut dire que soit vous allez laisser trop de résidus de levure, trop de houblon, ou alors carrément que vous en avez mis trop dans le Hopgun, ce qu'il faut faire quand vous voyez que ça crachote trop, faut baisser la pompe. Bon, le but quand même c'est de laisser la pompe le plus fort possible, parce que c'est ça qui va vous permettre d'éclater votre houblon et d'avoir une bonne extraction de houblon. En ce qui concerne le temps de contact, je prends 1 heure par 5 kg. Là j'ai 30 kg, je vais le laisser tourner 6 heures. Je vais venir toutes les 10 minutes pendant la première heure, je vais venir pour pouvoir contrôler que je monte pas trop et que j'ai pas de bière de partout, parce que vous voyez, si vous montez à 3 bars ici, donc là, je vous montre un petit coup, là c'est assez stable à 2 bars 5, c'est assez stable, assez. Mais ça peut arriver que ça monte à 3 bars. Et dans ce cas-là, pouf, il sort par ici. Mais là, il vous en fout partout, hein. Il s'en fout un petit peu. Donc ça m'est arrivé de retrouver 20 litres par terre. Et puis surtout, c'est dégueulasse, quoi. Après, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes en termes de pression. C'est un peu chiant, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester dans les parages pendant la première demi-heure et après de vous mettre des rappels automatiques sur votre téléphone pour venir checker, quoi. Qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus ? C'est déjà pas mal quand même pour une première. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, si, pendant que ça tourne, ici, une fois que vous avez balancé votre gaz, ça sert plus à rien. Vous le fermez. Ça évitera que la bière remonte là-dedans et puis qu'il fasse des conneries. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, pareil. Parce qu'en fait, tout se passe sur ces 2 vannes pendant le travail. Voilà. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que j'ai bien galéré pour trouver le fonctionnement au début, parce que moi, comme un boulet, je continuais à balancer du gaz là, donc il trouve jamais son point de pression, et donc du coup ça moussait tout le temps, et j'avais des extractions de Mialda, et puis etc. Donc voilà. Vous inquiétez pas aussi, la pression varie. Donc là je suis toujours à 2 bar 5, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle redescende légèrement. Si ça se passe comme ça, ça veut dire que vous avez un petit clog sur votre tige et que à un moment il trouve le passage et donc du coup hop, ça descend en pression. Si vraiment vous êtes à 3 bars, ça veut dire que votre tige elle est dégueulasse. Vous allez la sortir avec blindé de houblon, blindé de levure, et c'est jamais trop génial. Voilà. Bon allez, ciao.